Clémence Gauthier, bonjour. Bienvenue sur le plateau de la Web Télé Salon CE, ici sur le Salon de Marseille. Alors, nous allons parler dans le cadre de Marseille-Provence 2013 de balades urbaines. Alors, Marseille, c'est une agglomération de 111 quartiers, 111 villages qui ont fait une ville. Qu'est-ce que vous nous proposez de découvrir ? Alors avec ces balades urbaines capitales, en fait, c'est une nouvelle découverte de certains quartiers de Marseille. Donc on vous invite à découvrir 5 quartiers à Marseille et un à Miramas. Donc d'une manière un petit peu renouvelée. Donc on s'éloigne des balades habituelles en proposant des balades qui font participer les habitants et vraiment la découverte d'un territoire. Alors, ce que vous proposez aussi, c'est rencontrer les gens des quartiers. Concrètement, comment ça se passe? On se promène, on rencontre spontanément des gens du quartier qui nous font revivre, qui nous racontent des anecdotes, qui nous font vivre des choses? Voilà, c'est ça. En fait, on fait un petit parcours d'1h30 à 2 heures selon les quartiers. Et au cours de la balade, donc on a différentes étapes. Et donc on fait des petits stops. Donc soit c'est des artisans commerçants ou bien des habitants qui nous racontent un petit peu des anecdotes et leur vécu dans le quartier. Alors, quelles sont les balades que vous proposez? Alors donc c'est une diversité vraiment des territoires car on propose à la fois des balades dans les quartiers nord de Marseille, donc dans le 15e arrondissement à La Viste, à Saint-Gabriel-le-Canet, également dans le quartier de la Rose. Les quartiers sud sont également représentés car nous avons le Roi d'Espagne et le centre-ville de Marseille avec le quartier du Panier. Il y a également Miramas. Alors, Miramas, j'imagine qu'on visite la gare de triage. Oui, exactement. Voilà, notre collègue Nicolas donc, fait visiter toutes les structures SNCF, donc de PLM notamment, hein, Oui, parce qu'il y a encore des trains qui vont de Miramas à Paris, Oui, toujours oui, aujourd'hui. oui, c'est toujours un pôle important de ferroviaire. Et donc on découvre un petit peu tous les secrets. Alors, est-ce que les Marseillais aussi peuvent redécouvrir leur ville avec ces balades? Exactement. Parce que, en fait, l'intérêt de ces balades, c'est vraiment de poser un regard décalé sur ces quartiers et de découvrir finalement des secrets aussi bien au niveau du patrimoine, de l'architecture, de l'urbanisme. Quelques secrets, vous pouvez nous donner Alors pour cela, je vous invite à participer à ces balades. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est fait avec les centres sociaux. Voilà, c'est ça. En fait, le projet à la base était fait à Linz en 2009, lorsque Linz, justement, en Autriche, était capitale européenne de la culture. Et ce projet a beaucoup fonctionné, donc il a été transposé à Marseille pour 2013. Et donc c'est l'Union des centres sociaux qui porte ce projet. Et donc c'est 6 centres sociaux, à chaque fois on est 2 animateurs par centre pour porter justement ces balades. Ce sont donc des centres sociaux qui eux-mêmes assurent les visites, les balades, les rencontres avec les gens. Voilà, nous-mêmes nous avons été recrutés en tant qu'animateurs culturels et touristiques dans les centres sociaux. Et donc c'est vraiment un choix intéressant de prendre les centres sociaux parce que c'est vraiment des poumons de la vie du territoire, du quotidien. Pour les habitants, c'est un petit peu un repère, une référence. Alors, comment on arrive à embarquer les habitants dans cette aventure? Comment on arrive à leur dire « venez rencontrer les gens qui visitent et parlez-leur de vous finalement ». Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que les gens, tous ceux qu'on a rencontrés en tout cas, sont passionnés par raconter leur quartier. Et le petit leitmotiv qu'on dit finalement, c'est vous passez tous les jours à un endroit et finalement, est-ce que vous connaissez vraiment son histoire? Donc finalement, des endroits qu'on peut parcourir au quotidien, on les redécouvre grâce à nos balades. Alors, j'imagine que ce sont toujours des gens différents qu'on rencontre parce que ce n'est pas toujours les mêmes qui viennent faire le même show finalement. Et oui, c'est ça. Donc il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est des gens qui peuvent être du quartier depuis longtemps, qui sont natifs par exemple du Panier, là où je travaille. Il y a également des nouveaux arrivants, donc ils ont un regard aussi un petit peu décalé. Et on joue aussi beaucoup sur les préjugés finalement qu'on peut avoir. Et lorsque les gens font notre balade, ils sont vraiment enthousiasmés. Alors, vous les connaissez toutes, j'imagine, ces balades? Oui, j'ai eu l'occasion de toutes les faire. Naturellement, comme vous travaillez sur celle du Panier, vous recommanderiez celle du Panier. Mais celle qui vous semble le plus curieuse, le plus inattendue, ce serait laquelle? Alors, je vous avoue que je les aime toutes, mais c'est vrai que celle du Roi d'Espagne, donc le Roi des Calanques, elle est assez originale parce qu'en fait, on est vraiment tout au bout de Marseille, à la pointe sud de Marseille. Et on est là au pied de ces immeubles du Roi d'Espagne, le grand ensemble construit dans les années 70. Et finalement, on est à Marseille, mais dans la nature. Donc on suit aussi le canal de Marseille et on découvre pourquoi ça s'appelle le Roi d'Espagne, le roi avec un Y. Donc toutes ces petites anecdotes à la fois historiques et...
Bon, on ne va pas dévoiler, puisque ça donnera l'occasion à nos amis d'aller voir ça. Quand on est comité d'entreprise, comment on se rapproche de vous pour aller faire une balade? Voilà, alors vous avez toutes les informations sur le site de Marseille 2013. Et en fait, ce qui nous intéressait vraiment dans ce projet, c'était de rapprocher les acteurs sociaux d'un territoire et de l'ensemble des acteurs d'un territoire. Donc le monde de l'entreprise en fait partie, bien entendu. Donc on peut proposer des balades qui s'adaptent aussi au temps libre, entre guillemets, qu'ont les entreprises. Par exemple, pourquoi pas une balade un petit peu plus courte entre midi et 2. Donc pour vraiment s'adapter aux emplois du temps aussi des CE. Ah d'accord, il y a cette souplesse là aussi. Oui, on peut vraiment s'adapter, proposer des balades plus courtes ou plus longues pour coller aussi aux disponibilités des CE. Alors avec le climat que nous avons, ça doit être un plaisir de se promener dans les rues du Panier. Parce Oui. qu'au mois de juillet, on y prend un peu de fraîcheur. Et puis au Roi d'Espagne, on y prend un peu de soleil. Oui, c'est ça. Bon, c'est intéressant de faire cet espace de dialogue finalement entre les acteurs sociaux et les entreprises. Ce sont finalement des acteurs peut-être qui ne se croisent pas souvent. Et grâce à ce projet, justement, c'est une occasion de se croiser, de connaître un quartier que ces personnes finalement vont au quotidien pour y travailler. Mais ils méconnaissent peut-être aussi ces endroits qu'ils parcourent chaque jour. Clémence, merci beaucoup. Et on ne saurait qu'inciter les internautes à venir se faire une balade urbaine avec vous au Panier ou avec vos collègues dans les autres quartiers. Merci beaucoup. Merci.